Emmanuel Macron qui, en toute fin de discours, a annoncé vouloir changer certains paradigmes, notamment sur l'écologie. Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier la sobriété carbone, la prévention, la résilience, qui seuls peuvent permettre de faire face aux crises à venir. Pour ne surtout pas repartir comme avant, on l'a vu, l'économie à l'arrêt a certes un effet positif sur l'écologie, mais la relance économique peut inverser la courbe vers le désastre, Jean-Sébastien Soldaini. Oui, il suffit de se baser sur la crise de 2008. L'économie a tourné au ralenti pendant 1 an et demi. Moins d'émissions de gaz à effet de serre, mais l'année de la reprise 2010, à elle seule, a suffi pour effacer tout le bénéfice carbone. Et lorsque François Gémen, expert du GIEC, observe les plans de relance pharaoniques de certains États, il craint que ce soit une bouée de sauvetage pour les gros pollueurs. Lorsque le Congrès américain a voté son plan de relance massive à hauteur de 2000 milliards de dollars, ce sont les compagnies pétrolières, aériennes et les croisiéristes qui ont vu leur cours de bourse s'envoler. La Chine envisage de construire plusieurs centaines de nouvelles centrales à charbon. Moi, la crainte que j'ai, c'est que ce plan ne serve surtout à relancer l'économie du passé plutôt que d'inventer l'économie du futur. La relance doit être assortie de conditions pour limiter les rejets dans l'atmosphère. Sans ça, Valérie Laramé de Tannenberg, rédacteur en chef du journal de l'environnement, prédit un scénario loin des objectifs de l'accord de Paris. On est bien parti, effectivement, aujourd'hui, pour réchauffer le climat de 3,5 à 4 degrés, c'est clair. On est vraiment à un moment charnière où on peut encore décider de changer de trajectoire. Mais ça, c'est un vrai choix de société. Et un choix que le Parlement français ne semble pas vouloir assumer puisqu'il a rejeté un texte prônant la relance en faveur du climat. On voit bien, Jean-Sébastien, que cette situation peut être l'occasion d'une prise de conscience. Et pour ça, il faut éviter un piège. François Gémen, notre expert du GIEC, commence à entendre un discours qu'il considère comme dangereux. Si l'on dit qu'il faudra appliquer au changement climatique les mêmes mesures que celles qu'on applique pour le coronavirus, je crains aussi que la population ne rejette toute mesure de lutte contre le changement climatique en disant on a déjà donné pour le coronavirus, on ne va pas en plus remettre une couche d'effort pour le changement climatique. Certains pays semblent même baisser les bras. La République tchèque et la Pologne demandent déjà l'abandon du Green Deal européen. Jean-Sébastien Soldaini pour ces explications complètes. Merci, bonjour.